Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance du mois de février 2025. C'est parti comme d'habitude avec le grand tableau Lenormand et on commence avec la première maison, la maison du cavalier. Nous avons le mont. Dans la maison du trèfle, nous avons le trèfle. Alors quand la carte tombe sur sa maison, c'est que ça a vraiment une importance sur votre mois. Dans la maison du vaisseau, nous avons l'encre. Dans la maison de la maison, nous avons le serpent. Dans la maison de l'arbre, nous avons les chemins. Dans la maison des nuages, le lys. Dans la maison du serpent, le renard. Dans la maison du cercueil, nous avons l'étoile. Bon, ben ici, on nous parle de transformation. Alors, il se peut que ce soit euh, peut-être aussi la possibilité de tourner en rond chez soi par rapport peut-être à un arrêt maladie, ou alors il y a une personne qui manipule, un membre de votre foyer, par exemple, qui vous manipule, ou alors qu'il y a une forme d'évolution au niveau du foyer, de la famille, de l'immobilier aussi. On peut nous parler d'agences immobilières ou de courtier, hein, peut-être avoir cette sensation de tourner en rond, ou alors on peut nous parler ici de mutation, peut-être euh, une mutation professionnelle, devoir s'éloigner, euh, ou alors s'éloigner de son domicile, ou alors on peut nous parler éventuellement ici l'idée de modifier une pièce de son logement pour y travailler. Bref, le porteur de nouvelles, le cavalier, ce qui vient à vous ici, alors ce qui vient à vous, c'est un obstacle ou un défi, un challenge. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver une solution pour débloquer une situation, ou alors il peut y avoir éventuellement ici un retard, un blocage dans ce que vous attendez, dans ce que vous espérez, puisqu'on a l'étoile sur le cercueil. Donc ici, on peut nous parler d'un blocage. Donc, en tout cas, alors, on a la chance et l'opportunité, le trèfle dans sa maison. Donc, ce qui vient à vous, ce blocage est positif, c'est-à-dire que cette attente est nécessaire. Ce blocage n'est pas là pour rien. On voit bien ici, avec l'encre, il y a une forme d'immobilisme dans les déplacements, dans les voyages. Donc, il se peut que vous êtes peut-être en arrêt maladie, peut-être obligé de rester chez soi, ou alors peut-être de prendre des congés pour rénover son domicile. Donc, il y a une forme d'enfermement et d'isolement peut-être. Donc, c'est vraiment l'idée d'améliorer une situation, d'apporter une transformation. Donc, ce blocage est nécessaire. C'est peut-être ça qu'on a la chance avec le trèfle. On peut nous parler aussi de blocage financier, peut-être un petit gain, peut-être gagner quelque chose, gagner dans un avancement, même si ça prend le temps. Vous voyez, on peut nous parler de vacances, de voyages, de déplacements, d'exploration. Donc peut-être que le long de ce qui vient à vous, ce blocage, va vous permettre de prendre le temps de réfléchir à une situation, de prendre le temps aussi d'explorer, comme le renard ici, d'épier, ou voilà, d'être observateur, observatrice dans un avancement, dans un projet. Donc, c'est-à-dire que les choses avancent doucement mais sûrement. On prend le temps d'observer. Donc, je dis ça parce que le serpent se trouve dans la maison, donc le foyer, la famille et l'immobilier. Donc, le serpent, il mue, il évolue. Donc, on peut nous parler voilà, d'un changement évolutif hein, dans ce sens, ou d'apporter une transformation, ou avoir justement une sensation de tourner en rond. On peut nous parler aussi d'une personne manipulatrice, c'est-à-dire que peut-être que ces changements, ces transformations ne viennent pas de votre fait et que vous suivez la cadence. Il y a une forme d'adaptation peut-être aussi, ou de prendre aussi le temps voilà, que les choses avancent, voilà, évoluent, se transforment petit à petit. Ça commence à prendre forme, mais ça prend du temps. Mais ça reste une opportunité, ça reste une chance pour quelque chose de mieux ensuite.
Dans la maison de l'arbre qui nous parle de croissance, de vitalité, de bien-être, que ce soit votre santé ou que ce soit la santé d'un projet, on peut nous parler également ici de la lignée familiale. Donc peut-être on vous fait des offres, des propositions. Vous êtes en mode je dois choisir la direction, ma voie. Voyez? Dans la maison des nuages, les problèmes, les doutes, les incertitudes, donc peut-être des doutes par rapport à une officialisation ou peut-être voilà, un petit retard. Ça peut être, voilà, juste après la pluie vient le beau temps. C'est pas comme le monde où c'est plus périlleux, c'est plus dur, plus compliqué, mais pas insurmontable pour autant. Mais ici, les nuages, c'est vraiment, il ne fait que passer. Voilà, donc ici, c'est une petite perturbation, si on peut dire, ou alors un petit retard si vous attendez une décision de justice ou d'un homme de loi, hein. Ça peut être notaire, juge, avocat, etc. Donc, on peut nous parler ici, effectivement, d'un petit retard si vous attendez une décision officielle, légale. Euh, On peut nous parler aussi d'avoir des doutes et des incertitudes concernant la sincérité, la loyauté, peut-être même la fiabilité d'une personne en particulier, sachant que nous avons le serpent dans la maison et que nous avons le renard dans la maison du serpent. Le renard représente la carte maîtresse du travail, mais aussi de la ruse et de la malice. Donc, on peut nous parler ici effectivement, si ça concerne le domaine professionnel, ça peut être un agent immobilier, ça peut être un courtier, c'est une personne voilà, qui fait des recherches pour vous. Donc peut-être avoir cette sensation que de tourner en rond. Donc peut-être que c'est pour ça ici que vous doutez de la fiabilité de cette personne. Peut-être aussi d'un collègue ou d'une collègue qui tente de vous mettre des bâtons dans les roues, ou alors d'une personne manipulatrice, hein, vous voyez. Donc ici, ou alors avoir un sentiment d'être épié, vous voyez. Donc, en tout cas, ici, il y a quelque chose comme ça qui crée des doutes, des incertitudes. Dans la maison du cercueil qui nous parle de fin et de transformation, hein, c'est le deuil ou alors c'est le fait d'être enfermé, c'est l'isolement, c'est la boîte. On peut nous parler ici, vous voyez, l'étoile. Donc, on peut nous parler de mettre fin à un réseau Internet ou amical, hein, peu importe, à un réseau en particulier. On a ici l'idée de changer, de peut-être de contrat. Donc c'est peut-être ça, hein, ce danger. Vous voyez, donc c'est peut-être euh, des vœux, des espoirs. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se termine. C'est le guide. Vous êtes guidé à suivre votre bonne étoile, mais à être à l'écoute de votre étoile intérieure. D'où on revient à l'enfermement, l'isolement du cercueil. Donc c'est peut-être justement de prendre le temps, prendre le recul pour y voir plus clair sur un avancement. Donc ici, cet arrêt, ce blocage est bénéfique car ça vous permet justement d'explorer ce que vous voulez, d'être à l'écoute de votre, de vos envies, de vos désirs, de vos intentions, de peut-être aussi d'y voir plus clair dans un projet, dans un avancement. Donc ici, ça vous permet d'aller vers quelque chose de mieux, quelque chose que vous espérez, c'est-à-dire que vous espérez, mais ça va prendre le temps pour que cela se mette en place. Sinon, on peut nous parler effectivement de changer d'opérateur Internet ou téléphonique, peut-être par rapport au fait qu'il y ait des perturbations en ce sens, ou la fiabilité euh, des opérateurs Internet ou peut-être aussi avec un réseau familial, des perturbations. Et c'est peut-être pour ça qu'il va falloir faire preuve d'ingéniosité aussi, hein, pour détourner justement cet obstacle ou cette personne qui tente de vous mettre des bâtons dans les roues ou faire face aussi à son ennemi. Et c'est voilà, de changer de voie, de s'éloigner, de prendre de la distance avec certains membres de la famille, par exemple. C'est possible. Dans la maison du bouquet, nous avons le consultant. Donc, ça peut être vous, comme ça peut être la personne proche de vous, ou la personne qui joue un rôle important pour vous sur le mois de février. Dans la maison de la faux, nous avons les nuages. Donc, on a bien ici, hein, la récolte, donc la décision. Dans la maison du fouet, nous avons l'anneau. Dans la maison des oiseaux, nous avons l'arbre, donc les communications, les offres, les propositions. Dans la maison de l'enfant, nous avons les poissons. Dans la maison du renard, nous avons la lettre.
Dans la maison de l'ours, nous avons l'enfant et dans la maison de l'étoile, nous avons la cigogne. Alors ici, le consultant. Donc on peut nous parler ici d'un consultant reçoit un cadeau, une surprise, peut-être aussi un consultant, peut-être aussi isolé chez lui, c'est peut-être pour un rétablissement. Vous voyez, donc ici, c'est une période de peut-être d'arrêt maladie ou de repos ou que sais-je. Bref, ce blocage ici, c'est le consultant, c'est pour son bien-être, voilà. Donc ici, pour son bien-être, pour son rétablissement. On peut nous parler aussi il reçoit une invitation ou il reçoit un cadeau, une surprise. Ou alors ça peut être un personnage ici, si ce n'est pas vous, même si ça peut être vous, un personnage qui est plutôt surprenant. Voilà, qui est plutôt surprenant, qui prend des décisions, qui reçoit aussi, hein, qui reçoit les informations, qui reçoit les décisions et qui euh, peut-être il est pour le moment un petit peu dans le brouillard ou alors qui prend son temps aussi de prendre une décision. Donc prendre le recul nécessaire justement pour prendre une décision. Donc la faux représente la récolte, hein, vous récoltez ce que vous avez semé, donc la récolte c'est recevoir et c'est également l'outil qui sert à trancher, donc à prendre une décision. Donc peut-être effectivement vous attendez une décision de justice ou d'une officialisation, ou alors on peut nous parler effectivement de récolter aussi une paix, une sérénité dans un avancement, mais ça prend un petit peu de temps. Voilà, donc il y a vraiment l'idée d'éclaircir une situation avant de pouvoir continuer sur sa route. Dans la maison du fouet, discorde, colère, tension, mais c'est également le balai, faire un nettoyage, ou alors le fouet, c'est un geste rapide et soudain, peut-être aussi à répétition. Donc il peut y avoir ici l'idée de remettre de l'ordre concernant un contrat ou un engagement, une union, un partenariat, une association. Donc ici, c'est l'anneau, c'est ça, c'est l'engagement, c'est l'union. Donc, on peut nous parler ici l'idée de remettre de l'ordre dans sa vie, peut-être aussi d'un désir intime avec une personne, peut-être de faire une déclaration. On peut nous parler ici de certaines tensions, il peut exister certaines tensions dans un engagement, quel qu'il soit, hein. Dans la maison des oiseaux, les communications orales lors d'appels téléphoniques ou peut-être aussi en visio ou lors d'un face-à-face. Ici, on nous parle de l'arbre, donc on peut nous parler, avoir des communications, prendre un rendez-vous, prendre un entretien avec un médecin, ou alors on peut nous parler ici de communiquer avec un membre de sa famille ou concernant le passé, ou concernant un projet sur la base, sur la racine d'un projet. Les offres et les propositions qui viennent à vous ici va vous permettre d'échanger. Donc, il y a bien des échanges, des communications. Dans la maison de l'enfant, l'enfant représente la jeunesse, l'enfant lui-même qui se trouve dans la maison de l'arbre. Donc, il y a une forme d'évolution, d'un nouveau projet ou quelque chose de nouveau. On peut nous parler aussi d'immaturité, on peut nous parler aussi d'insouciance, le comportement de l'enfant en fait, hein, de peut-être aussi d'émerveillement, de sauter de joie comme un enfant, peut-être aussi de faire appel à son enfant intérieur. On peut nous parler éventuellement d'échanges concernant ses souvenirs d'enfance. Donc ici, les poissons représentent les finances, les flux surtout. C'est les flux, c'est les échanges. Donc, que ce soit financier ou émotionnel, il y a des échanges. On peut nous parler éventuellement de l'obtention d'un prêt pour un nouveau projet, par exemple, c'est l'enfant, donc la nouveauté. Donc, on peut nous parler un prêt pour un nouveau projet. On peut nous parler ici de transactions financières pour quelque chose de nouveau, hein. Donc, c'est vraiment l'idée de dépenser, recevoir. On peut nous parler justement aussi d'échanges avec un groupe de personnes et discuter, voilà, d'échanger, de communiquer sur les émotions. Donc, il y a une forme d'abondance et de richesse, une abondance dans beaucoup d'échanges, et que ce soit financier ou émotionnel. Et ça peut être en rapport avec l'arbre, hein, donc peut-être d'échanger beaucoup concernant peut-être la santé d'un enfant, donc beaucoup de rendez-vous, d'entretiens peut-être, hein, c'est peut-être ça les chemins, les options, voilà, on vous fait
un compte-rendu, si je puis dire, médical pour un enfant. Donc, il peut y avoir une forme d'abondance d'informations, de recevoir justement, de récolter ces informations. On peut nous parler aussi de communication avec un membre de sa famille, ou alors sur, encore une fois, hein, la croissance, la vitalité d'un projet sur le long terme. Donc, on est bien dans par exemple, une transaction financière sur un projet sur le long terme. Ici, nous avons sur la carte maîtresse, sur la carte du renard, carte maîtresse du travail, on a la lettre. La lettre nous parle de correspondance ou de documents administratifs. Donc, on peut nous parler éventuellement ici de résultats médicaux, par exemple. Donc, ici, l'idée voilà, d'observer les flux, les échanges, le comportement. Donc, on peut nous parler ici d'un entretien médical, peut-être pour un enfant, concernant son comportement. On peut nous parler aussi de correspondance, donc peut-être aussi de contrat. Donc, on peut nous parler de contrat professionnel. On vous fait des offres et des propositions, peut-être une évolution. Hein, vous voyez, le monde, c'est aussi la prise de hauteur qui est nécessaire pour avoir une vue d'ensemble d'une situation afin de faire son choix de direction ou d'y voir plus clair sur le chemin à emprunter. Ou alors, on peut nous parler aussi de défis, de challenge, donc peut-être quelque chose de nouveau. Nouveau contrat, nouvel emploi, nouvelle formation, nouvelle promotion, peut-être aussi des documents administratifs concernant une transaction financière avec le courtier, par exemple, vous voyez, le renard. En tout cas, on peut nous parler aussi de correspondance hein, avec une personne mal intentionnée aussi, hein, concernant un litige, peut-être concernant une situation qui tourne en rond, peut-être aussi de correspondre avec son ennemi pour régler une situation. Quoi qu'il en soit, ça reste toujours pour régler une situation. Dans la maison de l'ours, carte maîtresse du pouvoir, de la force, de la santé, de la protection. On peut nous parler aussi, carte maîtresse aussi de l'argent. Donc, on peut nous parler aussi d'une mère protectrice, donc l'autorité parentale. Donc, ici, on peut nous parler de la force et le pouvoir d'un nouveau projet ou d'une nouveauté. Peut-être il y a une forme d'une nouvelle énergie ou d'avoir une force de prise de conscience, de prendre ses responsabilités parentales, ou alors on peut nous parler l'ours, on verra où il se trouve, mais l'ours peut représenter le médecin qui va suivre cet enfant. Vous voyez, ça peut être un thérapeute, un psychologue, ou voilà. Donc on peut nous parler d'une personne qui protège un enfant, une jeune personne, ou alors peut-être un nouveau projet ou une nouveauté. Dans la maison de l'étoile, eh ben, nous avons le changement avec la cigogne. Donc, on nous parle aussi hein, d'élévation, donc peut-être aussi d'un projet, vous voyez, évolutif. Hein, donc, il y a vraiment le fait de prise de hauteur sur l'étoile qui se trouve sur le cercueil, comme on l'a vu tout à l'heure, la fin, la transformation, être à l'écoute de son étoile intérieure, hein, le guide. On peut nous parler justement de déménagement aussi, espérer déménager, espérer aussi obtenir une promotion, espérer voilà, de recevoir une augmentation. Ou alors, on peut nous parler de naissance d'un projet ou naissance d'un enfant. Donc, il y a vraiment beaucoup d'espoir sur des changements. Dans la maison de la cigogne, justement, nous avons le cavalier, le porteur de nouvelles. Donc, on a bien ici une prise de hauteur. Donc, il y a bien une évolution. C'est des choses qui prennent du temps. Voilà. Donc, ici, c'est une forme de prendre conscience que ce que vous espérez va prendre du temps. C'est un petit peu le premier pas de votre projet sur le long terme. Donc, c'est-à-dire, c'est le début. C'est un commencement, un changement. C'est quelque chose de nouveau sur un projet qui va prendre du temps, voilà, avant de peut-être de recevoir une décision ou d'en profiter. En tout cas, ce blocage, ça reste une chance, une opportunité. Enfin, ce blocage, non, ce mot reste une chance, une opportunité. Ce qui vient à vous, ce premier pas, ce projet sur le long terme, cette élévation, c'est ce projet, cette situation évolutive, on voit que ça fait partie de la cigogne et c'est les vœux, c'est ce que vous désirez. Ou alors vous êtes guidé. Peut-être vous allez recevoir justement un entretien, peut-être pour recevoir une promotion professionnelle, une augmentation, ou peut-être des offres pour un déménagement.
Dans la maison du chien, nous avons la tour. Dans la maison de la tour, qui se trouve juste à côté, nous avons la maison. Dans la maison du jardin, nous avons la consultante. Donc ici, entre le consultant et la consultante, donc vous et l'autre personne, on voit bien ici qu'il y a l'idée d'éclaircir une situation concernant un engagement sur le long terme, peut-être concernant l'immobilier ou concernant un membre de sa famille. Il y a une forme aussi d'aménagement de hauteur, de comble. Vous voyez, donc ici, c'est de remettre de l'ordre. Donc ici, la fiabilité. Vous voyez, l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter avec la carte du chien. Ici, nous avons la tour. Donc, on peut nous parler d'une personne haut placée, c'est-à-dire une personne fiable sur qui vous pouvez compter. Effectivement, on pourrait parler de l'ours ici, si ici approche, on verra bien. L'ours peut représenter cette personne de pouvoir. Donc, peut-être aussi ce lys. Le lys, c'est aussi une personne de pouvoir. La tour représente le bâtiment qui concerne la situation. Donc, si ça concerne, par exemple, ici, le logement, on peut nous parler de déménager d'un appartement à une maison. On peut nous parler inversement également. On peut nous parler également d'entreprise, peut-être de créer sa propre entreprise depuis son lieu de vie. On peut nous parler ici d'héritage, donc on peut nous parler de notaire. Donc, encore une fois, transaction immobilière, vous voyez, vente, achat, ou même si c'est une première acquisition, peu importe, ici on peut nous parler effectivement d'agence immobilière, on peut nous parler de notaire, on peut nous parler justement de courtier également. Donc ici, il y a une personne fiable, il y a une officialisation, une prise de hauteur. On peut nous parler aussi de bâtiments administratifs qui concernent la maison. Vous voyez, donc rappelez-vous, avec le réseau, peut-être changer d'opérateur, vous voyez, par rapport à la fiabilité de connexion qui est défaillante. Donc on peut nous parler éventuellement de changer d'opérateur, puisqu'on est dans la fin et la transformation ou peut-être aussi de faire des travaux, peut-être l'installation aussi. Dans la maison du jardin, le jardin c'est le lieu de rencontre, le lieu de rassemblement, nous avons la consultante. Donc peut-être que le consultant a un entretien avec la consultante. Ça peut être deux hommes, deux femmes, c'est juste que les personnages sont différents, mais ici c'est à vous de voir où vous vous situez. Si vous êtes la personne qui reçoit un cadeau, une surprise ou un rétablissement, et ici la personne, voilà, donc avec qui il y a un entretien, donc c'est vraiment une personne extérieure ou d'aller à la rencontre de cette personne. Dans la maison du mont, le mont qui se trouve dans la maison du cavalier, le cavalier dans la cigogne, le cercueil et le cercueil que nous n'avons pas encore eu, le voici. Donc on a bien ici euh, un blocage nécessaire. Voilà, donc ici un blocage, un retard nécessaire pour pouvoir voilà, de transformer quelque chose. C'est une fin pour quelque chose de nouveau. Dans la maison des chemins, le chemin qui se trouve dans la maison de l'arbre se trouve dans la maison des oiseaux. Nous avons le chien, l'ami fidèle et loyal. Donc, il y a bien des communications en rapport avec un organisme, en rapport avec un établissement. Donc, on peut nous parler, voilà, recevoir des choix. Donc, les choix, les offres, les options, les possibilités qui viennent à vous viennent d'une personne fiable qui vous apporte les réponses à vos questions ou peut-être qui vous fait des offres, des propositions voilà, de logement, d'opérateurs ou concernant des travaux, l'aménagement, euh, peut-être aussi de voies professionnelles aussi, peut-être un coup de piston pourquoi pas, peut-être ça. Ensuite, dans la maison des souris, nous avons la croix. Donc, il y a bien ici une inquiétude. Il y a une situation, là, la croix représente la tristesse, le chagrin. Donc, peut-être il peut y avoir éventuellement ici le choix, les options. C'est peut-être une personne qui vous apporte l'appui et le soutien dont vous avez besoin pour faire face à un petit souci de maladie, peut-être. Donc, on peut nous parler d'isolement aussi, de solitude, peut-être aussi d'une perte financière, à une dépense importante qui vous chagrine un petit peu, donc peut-être par rapport à ces travaux ou par rapport à le domaine financier qui vous tracasse un peu.
On peut nous parler éventuellement ici d'un petit souci de santé hein, qui vous chagrine ou voilà ou alors tout simplement un sentiment d'isolement, de solitude. euh, voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui vous préoccupe énormément. Dans la maison du cœur, l'amour, l'affection et les sentiments, nous avons les conflits. Donc, on a bien l'engagement. Donc, vous voyez que ici, les tensions, peut-être aussi le désir de rapprochement. Hein. Là, on est plus dans d'être plus préoccupé, si vous préférez, par les désirs, peut-être matériels, plutôt que des sentiments. Donc, il peut y avoir certaines tensions concernant un engagement, concernant une union, hein, un contrat. Donc, il peut y avoir certains et on voit que ça vous préoccupe, hein. Donc ici, il y a bien hein, quelque chose qui vous chagrine, des disputes, de la colère, peut-être justement avec une personne manipulatrice concernant ce membre de la famille, par exemple. Il peut y avoir certaines tensions familiales concernant un engagement. Et ça vous affecte au niveau des émotions, de votre cœur, hein, ça vous touche. On peut nous parler aussi de schémas répétitifs, hein, donc c'est justement des conflits qui font que ça, sans arrêt, voilà, d'avoir une pause et ça recommence, etc. Il y a vraiment l'idée de ne pas être sur la même longueur d'onde aussi avec un membre de proche, avec une personne proche. On peut nous parler aussi de l'idée de faire un nettoyage, de faire une purification, hein, de faire le tri sur ses amis, sur les bons amis, sur les ennemis, c'est peut-être ça, les offres et les propositions sur un projet à long terme, concernant la famille. Donc c'est peut-être une personne proche, hein, sur la fiabilité, la sincérité d'une personne. Il y a vraiment l'idée de voilà d'éclaircir une situation un petit peu dans ce sens pour pouvoir faire le tri et voilà d'aller vers un apaisement sentimental et affectif. Dans la maison de l'anneau qui nous parle de contrat et d'union, donc qui se trouve ici dans la maison du fouet, on ne va pas y revenir puisqu'on vient de le faire, et nous avons le jardin. Donc on nous parle ici d'entretien. Concernant un contrat, un engagement avec une consultante ou avec cette personne, ici c'est peut-être la personne qui vous fait une proposition ou la personne qui reçoit cet engagement. Hein. Donc on est bien dans la chance et l'opportunité hein, de s'engager avec cette personne ou cette personne doit s'engager. Donc, cette rencontre, cet entretien avec la consultante. On verra bien ce que ça nous dit ici, qui est en plus dans sa diagonale. Dans la maison du livre qui nous parle de secrets, de révélations et de documents, eh ben, nous avons le livre. Donc ici, vous voyez la chance et l'opportunité, c'est que vous allez découvrir certaines choses. On peut nous parler des études, on peut nous parler de formation professionnelle. Alors, pourquoi j'ai dit le nom de l'arbre? Je sais pas. À cause de l'engagement, certainement. Vous voyez le cadeau surprise. Donc ici, il peut... Ah oui, d'accord. Des secrets révélés. Donc il peut y avoir mensonge, trahison, effectivement, puisque nous avons ici, voilà, la chance et l'opportunité dans la diagonale du consultant, tout comme de la consultante. Donc il y a bien un engagement entre ces deux personnes. Et c'est une chance et une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Ou alors ici d'écrire une nouvelle histoire, voyez, de passer à autre chose. On est dans l'espoir ici de mettre un terme pour quelque chose de nouveau. Donc il y a vraiment l'idée de document, de documentation, d'information, de révélation, que ce soit des secrets, que ce soit des documents administratifs, que ce soit le livre dans lequel on étudie pour des études ou une formation. Il y a vraiment l'idée d'apprendre, de s'informer et de documents officiels, des documents importants ici, qui va être mis au grand jour. Donc la chance et l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Dans la maison de la lettre qui se trouve dans la maison du renard, nous avons le cœur. Donc on nous parle bien ici hein, de correspondre avec une personne proche, hein, peut-être ici justement concernant cet engagement. Donc il y a bien un entretien, il y a bien des communications concernant. euh, ok. On peut nous parler ici de rendez-vous médical également concernant l'intimité. On peut nous parler ici de correspondre avec une personne voilà, avec qui il y a des tensions. On peut nous parler également de documents, donc de contrats, de documents administratifs qui vous tient à cœur. Ou peut-être cadeau surprise, donc qui vous fait plaisir. On est dans sa diagonale, venant d'un organisme, venant du chien. Donc le chien qui le choix, les offres, les propositions. Donc peut-être le médecin, peut-être ou d'une situation qui vous
fait plaisir, ou alors la racine, la base de ce projet, c'est le cœur. Le cœur, c'est ça, c'est le positionnement du choix et de la direction à prendre. C'est de suivre sa destinée quelque part pour changer ou apporter un changement dans votre vie. Dans la maison du consultant, le consultant qui se trouve dans la maison du bouquet, donc ici, c'est l'ours. Donc, on peut nous parler éventuellement ici d'invitation avec le médecin pour son enfant. Donc, on peut nous parler d'autorité parentale et également du médecin qui protège l'enfant donc par rapport à sa santé. Donc, on peut nous parler de déplacement, voilà, peut-être aussi de retard, hein, de report, ou c'est peut-être ça, ce blocage. Il peut y avoir éventuellement ici l'idée d'une mise en place, voilà, de protection à l'enfance, que ce soit pour sa santé ou pour son bien-être. Il y a vraiment l'idée de recevoir un entretien, mais voilà, c'est le premier pas, c'est le premier entretien et sur une suite de rendez-vous, par exemple. On peut nous parler de patron, de chef d'entreprise. Donc, peut-être recevoir un cadeau, une surprise, peut-être recevoir une promotion ou une augmentation venant de son patron. On peut nous parler aussi voilà, de force, de pouvoir et de vitalité, donc ici de rétablissement et de bien-être. Dans la maison de la consultante, qui se trouve dans sa diagonale également, nous avons le soleil. Donc ici, cette rencontre est positive et bénéfique, que ce soit pour éclaircir, mettre au jour aussi, hein, donc apporter des révélations et mettre au jour une vérité ou mettre au jour des informations, c'est-à-dire de recevoir les réponses à vos questions. On peut nous parler aussi de succès, de bonheur, de joie. Donc peut-être dans une union, il peut y avoir quelque chose de positif. Il y a vraiment l'idée d'apporter, voilà, d'aller vers un épanouissement, d'une ambiance chaleureuse ou de retrouver une harmonie. Donc ici, il y a vraiment l'idée il y a quelque chose de positif avec la consultante. Dans la maison du lys, le lys qui représente la tranquillité, la paix, l'honnêteté, la loyauté, la, oui, l'innocence aussi, la pureté, effectivement. Donc ici, comme il y a l'idée bon, c'est les nuages, les doutes, hein, qui se trouvent ici, avec les tensions. Donc oui, effectivement, on peut nous parler de certaines tensions concernant la sincérité ou la loyauté, donc de trahison, mensonge, peut-être aussi de gaminerie quelque part, hein, de situation un petit peu enfantine. D'où le fait qu'il y a la diagonale ici, hein. Il peut y avoir éventuellement un comportement enfantin, donc qui crée certaines tensions avec une personne plus jeune, peut-être immature, voyez. On peut nous parler aussi d'officialisation, hein, donc on peut nous parler de contrat financier ici qui vous tient à cœur, donc ici concernant un nouveau projet, et pour pouvoir remettre de l'ordre dans votre vie, hein, donc peut-être de faire une demande de prêt. Donc ici, le lys, nous avons la lune. Donc la lune nous parle bien de doute, hein, d'incertitude, d'une situation qui est cachée. Donc c'est d'apprendre, d'aller à la découverte. Il y a l'idée d'explorer, hein, de mettre au jour. Justement, on a le jour et la nuit ici, hein. Donc c'est vraiment l'idée d'éclaircir une situation. Et là, lors de cet entretien, cette personne va apporter justement cet éclaircissement pour dissiper ces doutes, ces incertitudes, ou alors la fiabilité, c'est vos émotions, votre intention, vos désirs profonds. Donc ici, c'est d'être à l'écoute de son intuition. C'est d'être fiable. Vous voyez, donc il peut y avoir ici une forme d'hésitation aussi sur ses choix et ses avancements ou sur la fiabilité des personnes qui vous entourent. Dans la maison du soleil, le soleil qui se trouve ici, nous avons la faux. Donc, il y a bien ici, hein, en plus, c'est vraiment dans la chance et l'opportunité concernant une décision d'un engagement, d'un contrat, d'une déclaration. Ici, on a le soleil et là, on a vraiment le succès. Donc, vous voyez, vous allez récolter les informations, les réponses à vos questions. Donc, vous allez être éclairci. On peut nous parler ici peut-être de recevoir une bonne nouvelle, quelque chose de positif qui va vous permettre d'éclaircir une situation et en même temps de chasser vos doutes et vos incertitudes. Donc, il y a vraiment l'idée de prendre une décision aussi, hein, ce qui vient à vous. Il va falloir trancher, prendre une décision ou récolter.
Dans la maison de la Lune, nous avons les communications. Vous voyez, donc ici, les communications, c'est vraiment sur un projet sur le long terme, hein. Donc, il y a vraiment l'idée d'échanger, hein, sur euh, prendre une décision. Voilà, on vous fait des offres, des propositions, il va falloir trancher par rapport à ces échanges, ces communications, par rapport à cet éclaircissement, ce qui vient à vous, ces révélations. Donc, il y a bien ici l'idée de, voilà, vous allez obtenir les informations dont vous avez besoin dans un avancement, dans un projet sur le long terme, quel qu'il soit. Et on termine avec les 4 dernières cartes qui vont reprendre un petit peu le message général du tableau. Nous avons la clé, les poissons, l'encre et la croix. Donc la clé, la solution, et nous n'avons pas eu la clé. Les poissons qui se trouvent dans la maison de l'enfant, l'encre qui se trouve dans la maison du vaisseau, nous n'avons pas eu le vaisseau, et la croix qui se trouve dans la maison des souris, que nous n'avons pas eu les souris. Donc, dans la maison de la clé, succès, ouverture, réponse, solution, voilà, la clé, c'est la clé des possibilités, et tout est possible avec la clé. On a le vaisseau. Donc, on peut nous parler de la clé d'un véhicule, d'un moyen de transport. Vous voyez ici, peut-être euh, une, une voiture bloquée au garage, vous voyez, par rapport à une réparation. Donc, c'est peut-être ça que vous êtes dans l'incapacité, hein, une sensation de tourner en rond, c'est d'être dans l'incapacité de pouvoir vous déplacer, de devoir rester chez vous parce que votre véhicule est au garage. Donc, ici, il y a une forme d'immobilisme. Le véhicule il est immobilisé. C'est ce qui crée un blocage sur vos déplacements. Donc, ici, on a la clé, la solution. Donc, on peut nous parler d'obtenir la clé d'un nouveau véhicule ou de reprendre votre véhicule qui sortirait éventuellement du garage, ou concernant un avancement dans vos projets. Donc, une solution qui vient à vous, ça apporte, voilà, ça avance, le vaisseau, il avance doucement mais sûrement. On peut nous parler de voyage, de vacances aussi, hein, d'être peut-être aussi de prendre le temps ou de devoir prendre une semaine de congé, par exemple, pour des vacances ou pour garder un enfant peut-être qui est malade. En tout cas, c'est la clé, les solutions. Les finances, ici, avec les poissons, les échanges, l'abondance, la prospérité également, nous avons la clé. Vous voyez, donc on peut nous parler éventuellement ici d'aller vers des solutions, d'aller vers des possibilités, les offres, les propositions. Il y a de nouvelles ouvertures, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre, qui est vraiment épanouissant pour vous. On peut nous parler aussi de trouver une solution concernant les finances, concernant une transaction financière. On peut nous parler ici d'obtenir une abondance lors d'échanges. Vous voyez, donc, c'est peut-être l'obtention d'un prêt pour changer de véhicule ou alors de dépenses aussi, hein, de devoir un petit peu d'aller puiser dans ses ressources, puiser dans ses réserves pour pouvoir l'idée pour pouvoir réparer son véhicule. Donc, il peut y avoir éventuellement ici transactions financières en rapport avec le véhicule. On peut nous parler aussi de, voilà, ce qui vient à vous, c'est les réponses. Donc ça, on l'a vu. Donc, on a les échanges, donc ça peut être voilà, des échanges commerciaux, transactions financières. On peut nous parler des échanges avec un groupe de personnes concernant les émotions pour trouver une solution. Quoi qu'il en soit, ici, on voit bien que c'est ce que vous allez recevoir. Donc, ça reprend bien effectivement un blocage et des solutions. Un avancement lent, voilà, c'est ça. Ou qui a traîné un petit peu la patte. Dans la maison de l'encre, donc on revient sur ce message, je ne vais pas reprendre, nous avons le bouquet, cadeau et surprise, voyez, donc ici, pour le consultant. Donc, cadeau, surprise, peut-être un nouveau véhicule ou les solutions qui apportent un rétablissement. Il y a une forme de voilà d'épanouissement, un blocage nécessaire pour son épanouissement, une lenteur nécessaire pour son bien-être, pour son épanouissement. Il y a une forme de guérison qui prendra du temps, peut-être aussi de convalescence ou peut-être aussi de reconversion aussi. C'est possible, ou alors il y a une stabilité, une sécurité qui apporte un bien-être pour le consultant. Donc, c'est-à-dire que les choses s'améliorent. Ici, nous avons la croix, donc ben, certainement les souris, hein. Voilà, donc ici, la solitude, voilà, peut-être aussi une forme de culpabilité aussi, hein, peut-être ici, ce qui vous chagrine, c'est les tensions, hein,
Donc ici, il peut y avoir une situation quand même qui vous stresse, qui vous ronge, et peut-être une culpabilité de devoir euh, d'aller vers un bien-être. Il y a pu y avoir des difficultés passées, et il y a une forme de peut-être de réconciliation, ou d'aller, ou au contraire, quitter des personnes mal intentionnées et il y a une forme de culpabilité sur oser euh, être heureux, mal- malgré les difficultés que vous avez traversées. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Voilà, mes Gémeaux, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois de février. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.